la semaine parce qu'on a reçu des nouveautés, du réassort. On va vous parler des soirées à venir et peut-être même d'une petite info à la fin, mais il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il ne faut pas zapper directement à la fin, on est d'accord? Ouais. Oui. Première nouveauté. Par des pistes, vas-y. De quoi? Les pistes 2D. Les pistes 2D. Ok. Ah ouais. Donc on commence par les pistes 2D. Ceux qui connaissent la boutique savent déjà qu'on a fait rentrer quelques petites pistes très sympatoches. De chez Offline Edition. Voilà. Donc très joli à chaque fois, Tetris. Des belles pistes. Mais là il y a quelques petites nouveautés. Ah oui, alors ça c'est Eclipse. Alors. Ça c'est l'antre du dragon, donc il y a non, un débat. c'est le Cthulhu là. Oui mais j'étais pas dans l'ordre. Nanana. Du coup c'est le Cthulhu. Donc Cthulhu, ça c'est bien. Ça. C'est l'antre du dragon. Alors il y a un débat à savoir si c'est un œuf de dragon ou une tête. Qui sort de l'antre. Oui, mais il y en a qui pensaient que c'était un œuf de dragon. Et ça, c'est une piste bien particulière, c'est vraiment culture geek c'est une édition limitée, je crois. C'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est que dedans, vous avez 11 références geeks. Maintenant, lesquelles faut voir, parce que même nous, franchement, et pourtant on est des bons geeks, ceux qui nous connaissent le savent. Il y en a où on a plusieurs interprétations. Voilà, même nous, on n'en a pas 11. Voilà, il y en a où on n'est pas sûr, donc on vous invite à venir faire le test avant qu'elle soit vendue, ou même à venir vous l'offrir, parce qu'on en a facile 5 ou 6, mais on les a pas toutes. Donc, bien spécial. À voir avec vous, et puis on attend qu'Offline donne la solution aussi, parce qu'ils l'ont pas donné. Donc je pense qu'on va finir par appeler un des commerciaux pour demander. Ils sont vilains, je suis sûr ils sont méchants. Alors, on enchaîne sur quoi? Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai tellement hâte. On est sur j'annonce, même s'il n'y en a plus en rayon, j'ai interdiction de vendre la démo. Oui, parce que Happy Little Dinosaur, il est dans mon étagère des préférés, et je pense que celui-ci va suivre. En plus, c'est trop mignon. Toi, tu vas être content parce qu'on est en mode groupe de héros, c'est à mi-chemin entre le jeu de rôle et du jeu de cartes. Le but, c'est de jouer en coopératif, mais je suis pas sûre que ce soit du full coopératif. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils disent quand même qu'on va devoir oxyre des dangereux monstres tout en sabotant les efforts de nos amis / ennemis. Donc, il faut qu'on tue les monstres ensemble, mais à côté de ça, on n'est pas des potes. On est toujours dans l'univers des créateurs de Unstoppable Unicorn, là, dans Unstoppable Games. Et du coup, la même maison d'édition que Little Happy Dinosaur. Et on est en termes de jeu sur du... Attends, je voulais juste vérifier. On est sur du 2 à 6 joueurs, de 30 à 60 minutes la partie à partir de 10 ans. Bon jeu de cartes. Et plein de petits goodies disponibles pour ce jeu-là. C'est vrai qu'ils les mettent à la... Ouais, malheureusement ils le font que en direct, mais il y a plein de meeples, de protège-cartes, de trucs bonus qui peuvent être bien sympas. Toujours dans un truc qui nous tente bien. Là par contre, là c'est moi qui l'ai testé. Je pense qu'il est en bonne voie d'être sur mon étagère. On va valider ça. Ouais. Du coup on est sur un flip and write, mais dans l'univers de Zombicide. Ouais. Donc on va piocher des cartes qui vont représenter les invasions zombies. Chaque carte est représentée en fait par un dessin sur lequel est superposé des cases. Le but, c'est on a des armes. On a des armes qui vont permettre de pouvoir taper sur différentes cases. Enfin, ça va créer des formes géométriques, ni plus ni moins. Et il va falloir dégommer toutes les cases que forme le zombie pour faire sauter. Abomination comprise. Sachant que ça se joue de 1 à 6 joueurs. Pardon. De 1 à 6 joueurs, full coop, comme pour le Zombicide classique. Sauf que cette fois, il n'y a aucune figurine. C'est que un Velleda, des planches sur lesquelles on va griffonner. Il y a plein de petits... du coup, jouable à l'infini. Rejouable à l'extrême infini, parce que même des boss dedans, il y en a plusieurs. Et chaque boss est soit en mode normal, soit en mode difficile. Et du coup, et les zombies, c'est pareil, il y en a des normaux, il y en a des difficiles. Ils annoncent une demi-heure, c'est du 14 ans et plus, à cause de la thématique, pas à cause de la difficulté. Ouais, à cause de la thématique, parce que visuellement, c'est quand même des zombies. Alors la boîte, ça va encore, mais alors l'arrière de la boîte, j'ai interdit à Alex de la regarder, parce que là, par contre, on est dans du bon zombie bien sanglant. Zombie, hein. Oui, voilà, puis il lui manque des jambes à la dame et tout, plutôt pour les adultes. Ça va, Public averti. Elle prend un skateboard. On a fait rentrer aussi un petit jeu qui tombe bien juste avant la Saint-Valentin parce que c'est un jeu à 2 qui s'appelle Tomorrow, qui est un jeu de cartes où vous avez le choix entre être dans la rébellion ou être dans le gouvernement totalitaire. Ça me parle un peu ce truc-là. Ouais. Voilà, en ce moment on est en plein dedans.
Du coup, on peut faire partie de la résistance ou du NCG. C'est du jeu d'affrontement. Il est asymétrique, c'est ça? Chaque deck a sa manière de gagner. Chaque jeu. 1, 2, 3. Chaque faction a un groupe un style qui lui est propre. Et donc, le but c'est d'obtenir. Le premier qui atteint son objectif de victoire, il a gagné. Les Dragonflies de mémoire, c'est 15 points d'influence. Et le gouvernement qui s'appelle le NCG, c'est en arrêtant les 3 leaders rebelles. Ouais. Il est joli, il est compact, il est étudié pour être joué à 2. En termes de mécanique, sympa. Il est simple. Mais par contre, en termes de stratégie, il est très très bon parce qu'en fait, on va créer notre deck. On commence chacun avec un deck de départ et on va devoir le renforcer au fur et à mesure. Et on va devoir jeter des cartes pour pouvoir en activer certaines. Ouais. C'est très très bon. Il va falloir sacrifier des cartes pour booster d'autres. Vraiment très très sympa. Nos petites découvertes. Ça, c'est mes bébés. Alors là, on est plutôt sur du jeu solo, mais avec une variante en jeu duo. Qui du coup nous amène dans 2 univers différents. Vous avez le premier, c'est traquer Kobayashi Tower, qui nous met dans l'univers de Die Hard. Voilà. Il n'y a pas photo. Alors, c'est pas le Nagatomi Plaza. Mais ça y ressemble. Mais ça y ressemble, parce que par exemple, les premières lettres, c'est parcourir la Kobayashi Tower pour délivrer votre épouse prisonnière d'infâmes terroristes. En fait, ça me parle quand même. Alors, on arrive avec nos fleurs et nos chocolats dans une tour où notre femme travaille et mon Dieu, des terroristes l'ont kidnappé, mais sont toujours dans la tour. Ça vous rappelle un petit peu le scénario. Moi, je veux bien venir te sauver, mais les chocolats, je les ai mangés, je te préviens. On est sur du jeu solo de 20-30 minutes, pareil, 14 ans, plutôt parce que la thématique, là, c'est de dégommer des terroristes et de réussir à sortir vivant, avec un système de cartes et de dés vraiment optimisé en mode solo. Très très bon. Et du coup, le deuxième traqué qui s'appelle Colonie minière 415. On est dans un univers où on arrive sur une planète un petit peu hostile et inconnue et on va devoir survivre aux aliens qui vont venir... des créatures xénomorphes, pour ceux qui connaissent l'idée. Du coup, pareil, système de jetons. Alors les cartes, clairement, on y est. On est là, sur Alien 2. Là, c'est Alien le retour, direct. C'est avec... Replay qui doit tracer une fois que la base elle va être en mode autodestruction. Et du coup c'est du Bad Boom Games. C'est la première fois qu'il faut rentrer ce format là. C'est le même créateur, c'est Gabe Barrett. C'est une localisation en France et franchement si vous voulez vous faire plaisir avec un bon jeu solo, je pense que traquer si vous aimez ou en duo plus, parce que du coup on peut le faire à 2. Il y a une variante de joueurs. Ouais, mais je pense qu'il est quand même optimisé pour plus du solo. À tester à 2 pour voir ce que moi je sais que les critiques en tout cas sont bonnes. Bah tiens, on va rester dans la même thématique. On reste sur la thématique alien. On va... trace de doigt là. C'est pas les miens, c'est les tiens. Le jeu Alien, le destin du Nostromo, qui sort aujourd'hui du coup, puisqu'on fait la vidéo vendredi, puisqu'on est en retard. Laurent hier n'était pas disponible. On est sur quoi? Tu expliques? Dallas. Alors, là on est dans Alien 1. L'idée c'est que c'est une forme de tower, de dungeon crawler, entre guillemets, dans l'espace, dans le Nostromo à proprement parler. Et il va falloir survivre à tout ce petit truc. Et surtout dégommer l'alien, l'expulser à la replay pour pouvoir survivre. Donc très sympa, tous ensemble contre un jeu qui nous veut vraiment du mal. Ah oui, il y a des figurines mais il y en a peu. Non, mais c'est les joueurs en fait. Ouais, c'est ça, en fait c'est les personnages... Brett, Dallas, Ripley, Lambert et Parker. On peut jouer avec l'officier scientifique. Et t'avais pas refermé ça. Alors, un petit instant. Désolé, du coup il y a une petite coupure suite à l'oubli de la fermeture de la porte de la boutique. Mais c'est madame qui est partie. Voilà, ce n'est pas grave. Nous avons pu répondre à notre cliente et c'est le principal. Donc du coup ce qu'on disait c'est que vous avez toutes les figurines des personnages joueurs. Que vous pouvez jouer l'officier scientifique H pour des parties avec un niveau un petit peu plus monté. Bah oui, parce que du coup lui son but c'est de nous contrecarrer. Et qui connaissent le film. Et du coup, c'est du 1 à 5 joueurs à 3 quarts d'heure, 1 heure la partie et recommandé à partir de 10 ans. Mais vraiment pour les amateurs d'aliens et les nostalgiques, ça peut être vraiment plutôt. Coucou Kevin. Et la dernière des nouveautés avant de parler de réassort, on est sur Catan à l'aube de l'humanité, qui est un nouveau jeu Catan qui est indépendant du reste de la gamme. Mais qui est pour dans faire le même simple, univers. Moi, ce que j'ai vraiment mon coup de cœur par rapport à ce jeu-là, par rapport aux autres, moi Catan j'adore, attention, mais ce que moi je trouvais dommage, c'est que si on s'étendait pas de la bonne façon,
En fait, la partie elle était pliée. Il y a surtout une grande nouveauté, celui-ci c'est un 2 joueurs. Non, c'est un 3. C'est un 3. Bah alors pourquoi j'avais vu que c'était 2 joueurs? Je sais pas. Non, bah j'ai rêvé. C'était sur un site. Oui, bah le site il était pas bien renseigné. Désolé. Ouais. Mais l'idée c'est que moi en fait de ce que j'ai aimé dans cette version là, c'est que contrairement à l'autre où si on est resté, si on s'étendait de la mauvaise façon, bah en fait la game elle était plus ou moins pliée parce que bah du coup on n'avait pas les ressources qu'il nous fallait pour pouvoir continuer d'avancer. Là en fait l'idée c'est que rien n'est figé, c'est-à-dire que moi mes campements et mes parce que du coup c'est un attends, oui mais alors explique un petit peu. En fait on est des explorateurs et on va avoir un campement. Nos explorations, notre manière de marquer des points, ça va être de forcément partir tous d'un continent, mais de devoir aller s'étendre au fur et à mesure. Pour pouvoir aller s'étendre, régulièrement on va devoir déplacer notre campement vers les zones de chasse en fait. Hein, voilà, on doit quand même être établi et on va envoyer nos explorateurs de plus en plus loin pour aller récupérer des ressources qui nous permettent de monter des niveaux de compétences comme ah oui, il y a différents arbres d'évolution et là, c'est vraiment intéressant. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur de celui-ci. Il y a chaussures, couture, boutons en os, par exemple pour la partie habillement. Pour l'alimentation, vous avez la domestication du feu, le four en pierre, le fromage et le dernier, je ne vois pas. Mais oui, du coup, le but c'est d'évoluer et de marquer un maximum de points. C'est les prémices de l'humanité. Mais du coup, même univers, mais complètement indépendant du jeu Catan de base. J'avais pas vu le chat sur la boîte d'Alien qui me regarde là. Bah oui, parce que c'est le chat. Oui, non, c'est pas mon préféré dans le film. Et on le voit même dans le 2. On va faire un petit passage rapide sur le réassort. On a refait rentrer la version classique de Twinit. Qu'on vous avait demandé depuis un moment qu'on n'avait plus parce qu'on avait le Japan. Petite info en passant, ce jeu-là il peut se jouer en compétitif de plusieurs façons et même en coopératif. Donc, de différentes façons aussi. Voilà, donc vraiment très polyvalent et il rend fou visuellement. Maudit, qui est encore moi assez récent. Moi vraiment c'est pas mon style de jeu à la base, faire deviner des choses comme ça. À part des jeux comme Concept ou autre. Mais j'ai été bluffé parce que maintenant le challenge c'est pas que les autres devinent, c'est qu'ils devinent en un certain nombre d'indices. Et stratégiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. En fonction de la carte que vous avez, il faut pas le faire deviner trop vite, faut pas le faire deviner pas assez vite. Et si le reste de la table juge que vous avez un petit peu abusé sur les indices que vous avez fait et tout ça, pour ralentir la partie, en fait ils peuvent vous mettre peuvent vous maudire, ce qui vous donne un malus, sauf que le malus il n'y en a qu'un seul. Donc s'il passe d'un ou deux joueurs, vous le perdez et il passe à un autre joueur. Donc stratégiquement parlant, il y a des choses à faire. Ensuite, on a fait revenir aussi Skull, qui avait été en rupture pendant un petit moment. Rapide, efficace, jeu de bluff. Vous le posez, vous l'expliquez en 2 minutes. La partie elle est commencée. Qu'on n'y a pas joué chez Kevin Eclair. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est eux qui nous l'avaient fait découvrir. Le grand retour aussi de Sushigo Party qui était en rupture et qui vient de revenir. Ça fait plaisir. Donc maintenant à la boutique, sachez que vous ne trouverez plus que Sushigo Party. Si vous voulez Sushigo ou Sushi Roll, ça passera plutôt par la commande. Il y a vraiment quelques euros de différence entre la grosse boîte et la petite boîte. Ça vaut tellement mieux d'avoir cette belle boîte métal avec tout le matériel. Et surtout, déjà, on peut jouer à plus de joueurs parce que l'autre, il est limité à moins de joueurs. Celui-ci, on peut jouer à plus. Il y a plus de variantes possibles dans le jeu. Donc, en vrai, c'est comme pour le Husky, c'est plutôt que de faire sortir la version 6 joueurs, en fait, on fait rentrer que la version 8 joueurs. On l'a fait sortir ici, la version 6. Ouais, t'as compris. Non, mais là, du coup, là, on va plutôt que prendre la petite. Ils le disent, il y a 14 millions de menus possibles avec toutes les combinaisons. Du coup, on ne peut pas s'ennuyer. D'ailleurs, il y a même une combinaison spéciale amoureux dedans. Novice, amoureux, etc. Ouais, c'est sympa. Mais chiche, on le fait pour la Saint-Valentin. On essaiera. Mais par contre, on mange des sushis. Oh non. Ouais, vas-y. Des gyoza. Je veux bien des gyoza, mais pas des sushis. Vas-y, ça passe. On a fait revenir aussi Sonic Super Team qui avait fait un petit tabac à la boutique avant Noël et qui plaisait toujours. Donc du coup, on le fait revenir parce que pour nous, c'est un classique. Sachant que moi, j'étais une fan de Sega. J'ai grandi avec les Sonic et que j'adore. Donc c'est trop cool de Après, Mario, c'est bien aussi. Hein. Toi t'es Nintendo, je suis Sega, respecte-moi s'il te plaît. Hein, non mais moi je suis pas venu s'offrir. Et puis après vu qu'on a fait une petite commande offline, le classique qui fait partie de nos top ventes, Ramba Zamba, qui est un très bon jeu où on va aller mettre des cartes chez les autres juste pour les pourrir et les empêcher d'être le premier à avoir soit 5 asticots, 5 poules, 5 renards ou 5 chiens. Vraiment très efficace. Si vous ne l'avez pas encore testé à la boutique, n'hésitez pas, Laurent adore le faire tester. Ouais. Et
Fury toujours aussi que tu as Ça, dû faire c'est mon tester. bébé d'amour. Fury. Il ne restait plus qu'une seule feuille dans la boîte Dans notre boîte de de nuit. la démo. Du coup, là, on a racheté parce que maintenant, en plus de la boîte de base, ils vendent Ah oui, on l'a pas montré. le feuillet en fait, un nouveau kit de feuilles Oui. qui est vendu séparément. Donc, si jamais vous voulez Donc, une moi, j'ai recharge, rechargé celle de la boîte. on en a prévu un petit stock pour la boutique, mais pas beaucoup. Si jamais vous voulez une recharge, n'hésitez pas à nous Oui, dire on peut comme recommander ça. rapidement, c'est Oui. pas un problème. Et c'est petit prix les recharges de Oui, en mémoire. plus, c'est. Alors, si c'est pas 5, c'est 6 euros. Quoi. Je crois que c'est 5 euros. Ouais, De mémoire, je crois que c'est 5 euros. Je dirais une bêtise. Du coup, on a fini pour les jeux. Maintenant, information. Du coup, vu qu'on va vous publier la vidéo ce soir, si tout se passe bien, au pire demain matin, n'oubliez pas que samedi 28, donc demain ou aujourd'hui, en fonction de la date de publication, on fait une soirée jeu en vrac. À vous de choisir. Ça veut dire qu'on n'impose pas les thèmes des jeux. Vous venez, on organise les 4 tables, on propose des jeux de différents styles, on s'organise avec les joueurs, on sera présents tous les deux. Il y a encore de la place. Elle a dit je viens jouer, toi tu vas bosser. Je fais d'accord. Oui, non. Donc, ouais, c'est quand même ce que tu m'as dit. Hein. Donc il y aura de la place parce que du coup on est 2 pour animer. N'hésitez pas à venir, vous pouvez même nous appeler encore jusqu'à 18h le jour J si vous décidez à la dernière minute. Tant qu'il y a de la place, on vous accueille avec grand plaisir. C'est de 20h à 23h et c'est 10 € par personne. Ensuite, ce qui arrive, la soirée jeu de rôle du mercredi 1er février. Ouais. Suite à un désistement, il reste 2 places. Vilaine, tu te reconnaîtras, vilaine. Voilà. N'hésitez pas à vous positionner rapidement avant qu'il n'y en ait plus. Jeu de rôle, Heroic Fantasy. Ensuite, le vendredi suivant, vendredi 3 février. Ouais. C'est ça, hein? Zombicide. Oui, pourquoi Ouais, oui, Zombicide. vendredi. Non, mais j'étais donc cette fois, ce sera, il y a une table Zombie. Marvel Zombie, il y a une table DC Zombie, Seed, et une table Black Leg. Il y a encore de la... Alors la Marvel, autant vous dire qu'elle est déjà blindée de chez blindée. La DC, il reste encore quelques places, et la Black Leg, c'est-à-dire la version médiévale fantastique, il reste aussi quelques places. Place pour le plague, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et aussi, j'ai publié l'événement hier, la soirée spéciale sortie des nouveaux decks de Marvel Champion, Malicia, entre guillemets, comment il l'appelle en VO sur la... Rogue, merci Malicia alias Rogue en VO et Gambit. Je connais mieux Malicia que Rogue. Moi, c'est Malicia et Gambit pour moi. Moi, je suis VF. Les comics, je regardais la série animée en VF. Pour moi, c'est Malicia. Les comics. Dans le film, elle s'appelle comment dans les films d'X-Men en français? Malicia, voilà, on merci. s'en fiche, les films Non, les films ils sont bien. Moi, je suis pas... D'ailleurs, on a regardé le Nouveau Mutant il y a pas longtemps, t'as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Du coup, la soirée Marvel Champion, ce sera le vendredi 24 février. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent prépayer dans la semaine pour pouvoir les récupérer directement la soirée peuvent. La soirée sera à la crypte des jeux, rue Guy Patin, qui est le 2e barrageux de Beauvais. Voilà, et puis du coup la soirée elle est offerte avec la seule condition que vous preniez au minimum une boisson en début de soirée et après vous consommez ce que vous souhaitez. Mais il y aura plein de places de table et ce sera fort sympathique. Donc n'hésitez pas à vous positionner parce qu'à un moment donné, quand on aura atteint le nombre maximum de participants, on a un nombre de... Voilà, il nous a annoncé un nombre maximum pour que tout le monde soit à l'aise. C'est-à-dire qu'on ne soit pas serré comme des sardines. Et on sait que la communauté peut dépasser ce nombre-là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous on sera beaucoup plus nombreux que ce qu'on fait d'habitude à la boutique. Mais quand même, là, cette fois, je vais quand même limiter de façon à ce qu'on se marche pas dessus, qu'on ait de la surface de jeu, histoire de dire qu'on puisse vraiment profiter. Donc, il va privatiser le bar pour cette soirée, pour nous. C'est-à-dire que seuls les joueurs de Marvel Champion seront présents ce soir-là. Ce sera la soirée. Et ce qui permettra de pouvoir vraiment faire les oeuvres autour avec nos cartes à la main, quoi. Et puis dernière info, puisque du coup vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je parle plus, je parle trop. Ouais, non, toi tu parles trop. On vous prépare quelque chose de trop bien. On peut pas encore vous le dire. Il faut qu'on ronge notre frein pour pas le dire. Mais suivez bien les réseaux sociaux. Début février sort un truc qu'on n'a jamais fait. Un truc énorme. Et c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Ça va être trop bien, mais on peut pas vous en dire plus. Suivez les réseaux sociaux. Quand vous verrez arriver un petit compte à rebours, c'est qu'on sera pas loin. Et début février, tout ça arrivera. Ce sera dans un laps de temps limité
pour un nombre Ouais, de très personnes limité. limité. Donc abonnez-vous, activez Et, les petites cloches, les petits abonnements, mettez-nous en premier sur Facebook, etc. N'hésitez pas. Mais on vous prépare quelque chose de sympa. donc, On essaye d'innover. faudrait être réactif parce que c'est premier arrivé, premier servi. 2023, on se développe, on vous propose des trucs sympas, inédits. On essaye de continuer à faire évoluer la boutique. On peut pas le faire sans vous. Donc maintenant, on vous attend. Ouais. On vous prépare des choses, on travaille d'arrache-pied et on vous fait tout ça aux petits oignons. Et après les soirées, là on vous a annoncé celles qui sont déjà calées, mais il y en a d'autres qui vont arriver pour début février, mi-février, fin février, etc. On va continuer à garder un rythme un peu plus soutenu de soirée parce qu'on trouve que c'est trop bien. Et on l'a pas fait assez sur la fin d'année dernière, donc maintenant qu'on a passé Noël, on s'y remet. En même temps, on a couru comme des dingues. On a travaillé pendant un mois non-stop, c'est pas grand-chose, ça va. Qui a besoin de vivre? Et aussi pour répondre à un des commentaires de la dernière vidéo, on va bientôt investir dans un nouveau micro, mais venez acheter des jeux et comme ça bientôt on aura un meilleur son sur YouTube. Alors voilà, c'est donnant aussi, il faut un petit peu. Mais on prend bien en compte les remarques et même nous on aimerait bien améliorer notre matériel vidéo. Donc si vous voulez qu'on devienne des vrais youtubeurs, il faut le dire vite. Hein. Voilà, il faut acheter des jeux, ça permettra d'acheter du matériel. Bah ouais, parce qu'en fait, plus on pourra investir dans du matériel et plus on pourra par exemple se filmer en train de jouer, présenter les jeux. Faire des petits trucs sympas aussi en 2020. Ouais, parce que là il y a des projets, les joueurs de jeux de rôle l'ont. Ouais, on a déjà commencé à en parler, on a déjà recruté un petit peu des joueurs, on va vous préparer des choses. Ouais, il y a des choses qui vont tomber sur la table et que ça va être très très bien. Et si, petit aparté, parce que sinon on va peut-être oublier d'ici là, le 18 et 19 février, il y a une journée, un week-end jeu de rôle au bar Roudeur à Saint-Maximin qui est organisé par l'association Magix avec laquelle on est partenaire, qui sont spécialisés dans le jeu de rôle. Et du coup, dimanche après-midi, il y aura Laurent qui va jouer sur scène avec le propriétaire du Coin Ludique et le propriétaire du Repère des Joueurs. Voilà, qui sont eux-mêmes des gens très qui sont les boutiques de Senlis et de Saint-Maximin. On vous donnera un peu plus de détails parce qu'a priori vous pourrez l'écouter en live sur une radio, une web radio, je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. On prend des réservations pour les tables de jeu de ce week-end-là, mais c'est à Saint-Maximin. Voilà, venez si vous êtes intéressé pour jouer là-bas, n'hésitez pas, passez ici, nous on a accès à l'inscription. Voilà, on peut vous inscrire, on est partenaire, mais on sera là-bas que le dimanche après-midi, mais pour ceux qui y seront, ce sera l'occasion de nous y voir. Et voilà, je pense qu'on va faire les guignols là-bas, ça va être très très bien. On vous souhaite un très bon week-end, venez tester des jeux à la boutique, on en a plein des petits nouveaux qui sont sympas, donc on vous attend, à bientôt, salut. Salut.